Podcast Floqueo, le podcast de la start-up engagée. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Verre à moitié plein, le podcast optimiste du tourisme durable. Pour conclure cette semaine dédiée à la sensibilisation à l'empreinte environnementale, nous avons rendez-vous avec une ONG dont vous avez probablement déjà entendu parler, Surfrider Foundation, qui lutte depuis plus de 30 ans pour la protection de l'océan et de ses usagers. Nous sommes en compagnie d'Anthony Boudet, conseiller en responsabilité sociétale des entreprises et en marketing responsable, et animateur des journées de sensibilisation en entreprise organisées par Surfrider Foundation. Ce sera l'occasion pour nous d'échanger autour des actions de Surfrider sur les océans, mais pas que, vous le verrez, et de discuter autour de comment chacun, à son échelle, touristes, habitants, entreprises, nous pouvons agir pour protéger nos océans et nos espaces littoraux. Bonjour Anthony et bienvenue pour ce nouvel épisode du Verre à moitié plein. Est-ce que pour commencer, vous pouvez rapidement vous présenter ? Oui, bonjour Élise, bonjour à toutes et à tous. Donc Anthony, j'habite à Bordeaux maintenant depuis 10 ans. Je suis né à côté du Mont-Saint-Michel et je suis passé par la Bretagne, l'Angleterre et l'Australie avant de poser mes bagages il y a 10 ans à Bordeaux. Je travaille aujourd'hui à mon compte puisque j'ai créé green-marketing.fr qui est une société qui vise à accompagner les entreprises dans leur transition écologique. Et je suis également bénévole et animateur en Gironde pour Surfrider Foundation Europe. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais vous poser la question qu'on pose toujours à nos invités. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre philosophie environnementale et de votre vision du développement durable aujourd'hui ? Oui. Alors ma philosophie elle est assez simple, ça part du principe déjà qu'avant 2018, j'avais pas eu ma prise de conscience environnementale, je triais mes déchets mais ça s'arrêtait là. Et c'est lorsque j'ai pris conscience en fait de la pollution des plages, qui n'étaient plus des galettes de mazout comme quand j'étais enfant, mais du plastique, que je me suis rendu compte qu'il y avait un souci et que j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Et c'est là, en fait, où j'ai commencé à comprendre le fonctionnement du dérèglement climatique, la pollution plastique, et que j'ai décidé de commencer à agir à mon tour. Alors, je ne suis pas 100% écolo. Par contre, je me considère pas non plus comme 100% pollueur. Je pense qu'aujourd'hui, ma philosophie, c'est ça, c'est que on ne vit pas dans un monde binaire où on est soit écolo, soit pollueur. On est juste en train d'essayer d'améliorer nos pratiques parce qu'on se rend compte aujourd'hui que nos modes de vie ont un impact important sur la planète. Et donc l'idée, c'est ça, c'est de se dire comment aujourd'hui je peux amorcer ma transition écologique, comment je peux réduire mon impact sur la planète en changeant progressivement mes habitudes. Maintenant, on va parler plus précisément de Surfrider, parce que vous êtes bénévole au sein de cette ONG. Donc au départ, c'était des surfeurs qui sont devenus des gardiens des côtes en quelque sorte pour prévenir les incidents de pollution plastique. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'ONG ? Oui, tout à fait. Donc Surfrider Foundation Europe est née il y a 30 ans, son siège est à Biarritz. Et donc c'est une association qui est chargée de la protection et de la mise en valeur des lacs, des rivières, de l'océan, des vagues et du littoral. Alors c'est vrai qu'on nous assimile souvent uniquement aux déchets plastiques qu'on peut retrouver sur les plages, mais Surfrider aujourd'hui agit partout en Europe parce que aujourd'hui 80% de la pollution de l'océan provient des terres et donc il est important de commencer à agir dès les lacs et les rivières. Alors nous intervenons sur 3 grandes thématiques. La première thématique, c'est la qualité des eaux et la santé des usagers. Donc là, l'objectif, c'est d'analyser la qualité de l'eau dans les zones de baignade ou d'activité nautique pour s'assurer justement que celles-ci ne mettent pas en danger ses usagers. La deuxième grande thématique, c'est l'aménagement du littoral et le changement climatique. Donc là, c'est de lutter contre des projets qui sont souvent injustifiés et néfastes pour l'environnement, comme par exemple des piscines à vagues à quelques kilomètres d'un spot de surf. Et enfin, troisième et dernière thématique, donc la plus connue, les déchets aquatiques, avec notre grande action que sont les initiatives océanes, donc qui sont des collectes de déchets sur les plages et le long des cours d'eau. Mais ça ne s'arrête pas là, on n'est pas juste des ramasseurs de déchets. L'important aussi, c'est de quantifier ces déchets pour alimenter une base de données européenne de tous les déchets qui sont collectés partout sur le territoire par les bénévoles sur le terrain,
en vue ensuite d'essayer d'interpeller les politiques et les industriels. Parce que les déchets, aujourd'hui, quand on agit sur les ramassages, on agit à la fin du cycle, mais comme on dit souvent, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et donc à travers ces trois secteurs d'intervention, on va avoir trois types d'actions. La première, c'est l'éducation et la sensibilisation. Donc ça, ce sont les actions sur le terrain qu'on peut mener soit sur les plages, soit sur des événements, également aussi dans les écoles, puisque nous intervenons aujourd'hui auprès de nombreuses écoles sur demande des éco-délégués. La deuxième type d'action, c'est l'expertise scientifique et juridique. On est appuyé aujourd'hui par des experts scientifiques et juridiques pour comprendre la pollution, notamment chimique, de l'océan et d'essayer de la quantifier pour que derrière, ces deux premiers types d'actions nous permettent de faire du plaidoyer politique, que ça soit au niveau local avec les différentes antennes. Il y a un peu plus de 50 antennes aujourd'hui en Europe de Surfrider, mais également auprès du Parlement européen pour faire évoluer les lois et lutter contre la pollution à la source. Et vous, au sein de Surfrider, pour quel type d'action travaillez-vous ? Alors, mon engagement avec Surfrider, il a d'abord commencé en 2018 en tant que bénévole. J'ai décidé de rejoindre l'antenne Gironde. Et être bénévole, ça signifie de donner de son temps pour sensibiliser le grand public à la pollution de l'océan et au dérèglement climatique. Donc, ce sont des actions que nous allons mener sur des événements, également le long du littoral, le long des rivières pour sensibiliser à la pollution. Et donc ces actions-là aujourd'hui peuvent prendre plusieurs heures par mois. Et je suis également ce qu'on appelle membre référent, donc c'est-à-dire qu'on est une équipe de 14 personnes parmi les 80 bénévoles de l'antenne Gironde à aussi accompagner les bénévoles de notre antenne pour trouver des informations, pour pouvoir animer des événements et également le faire que tout le monde trouve sa place puisqu'on est une grande équipe avant tout. Et puis, depuis 2021, je suis également animateur de journées de sensibilisation en entreprise. On appelle ça donc les JSE. Et là, la vocation, en fait, c'est de faire ce qu'on fait avec le grand public en termes de sensibilisation, mais cette fois-ci auprès des entreprises, parce que dans le cadre de démarches de responsabilité sociétale des entreprises, les entreprises sont aussi en demande de comprendre le dérèglement climatique, comprendre la pollution de l'océan. Et donc, elles font appel à Surfrider Foundation Europe pour venir soit animer des initiatives océanes, soit animer des ateliers do it yourself ou même des conférences. Et ces journées de sensibilisation, elles existent depuis quand ? Alors, ça fait maintenant 10 ans que les premières journées de sensibilisation ont été lancées, mais il y a eu réellement un engouement à ce sujet depuis 2018. Et depuis, on a une accélération puisque en 2021, on a réalisé un peu plus d'une centaine de journées de sensibilisation en entreprise et on a encore beaucoup de demandes pour 2022. Parce qu'il y a une vraie prise de conscience qui s'est amorcée et qui s'est développée depuis 2020. Et donc, dans les entreprises, on retrouve des citoyens et des citoyennes qui ont eux aussi envie de changer un petit peu les choses au niveau de leur entreprise, pas simplement à la maison, mais également en entreprise. Et donc, de sensibiliser leurs collaborateurs, leurs collègues à agir en faveur de l'environnement. Donc, les journées de sensibilisation en entreprise s'inscrivent dans ce cadre-là pour apporter à la fois des explications sur les différents sujets que Surfrider peut traiter, mais surtout aussi proposer des solutions pour agir dès demain. C'est les entreprises de tout secteur confondu ? Oui, tout secteur confondu. Alors, bien entendu, après, on a certaines règles. On n'ira pas intervenir dans n'importe quelle entreprise. L'objectif aujourd'hui, c'est que l'entreprise soit déjà engagée dans une démarche de transition écologique. Donc, il y a certains critères qui sont évalués avant d'intervenir en entreprise, mais c'est ouvert à tous les secteurs. Donc, Surfrider, c'est implanté à Biarritz, il me semble. Le siège est à Biarritz, oui. Ouais. Moi, je me demande comment est-ce que Surfrider a vu évoluer en fait la fragilisation de la côte atlantique et la fragilisation progressive des écosystèmes. Alors, Surfrider, ça fait maintenant 30 ans donc, que Surfrider Foundation Europe s'est implanté à Biarritz. Les antennes se sont développées progressivement. Donc, les antennes, c'est quoi ? Ce sont des petits regroupements de bénévoles qui vont intervenir directement sur le terrain en soutien du siège implanté à Biarritz.
Et puis surtout, ces bénévoles sur le terrain, c'est eux qui vont remonter les informations justement au siège de Biarritz pour permettre ensuite d'aller, comme je vous l'expliquais, faire du plaidoyer auprès du Parlement européen pour faire évoluer certaines lois. Et donc le sujet de l'érosion, forcément, on y est confronté tous les jours et très très régulièrement du coup quand on est sur le terrain, que ça soit ici en Gironde, mais c'est le cas un peu partout maintenant en France. Et donc clairement, on voit le sujet se développer de plus en plus et on essaie d'agir parce que l'érosion, il y a deux choses. Il y a forcément la montée des eaux qui va avoir un impact aujourd'hui sur l'érosion, mais il y a aussi l'aménagement du littoral qui a un grand impact aujourd'hui sur ce phénomène. Et il est certain qu'il faut essayer de protéger nos côtes, comme on peut le faire par exemple l'antenne de Bretignolles-sur-Mer, qui s'est opposée à un projet d'urbanisation d'une partie de la côte sauvage pour justement protéger le territoire et le littoral. Et comme vous le disiez tout à l'heure, donc Surfrider agit sur 3 secteurs d'intervention. Donc c'est les déchets aquatiques, l'aménagement du littoral, les changements climatiques et la qualité des eaux et la santé des usagers. En tant que citoyen et en tant que voyageur, comment est-ce qu'on peut agir quand on est en vacances de passage par rapport à ces 3 thématiques, ces 3 secteurs d'intervention? Est-ce qu'il y aurait des gestes simples que vous pourriez nous conseiller? Alors, sur les 2 premières thématiques que sont la qualité des eaux et l'aménagement du littoral, c'est un petit peu plus compliqué forcément quand on est en séjour quelque part. Par contre, sur les déchets aquatiques, aujourd'hui, il est possible pour n'importe qui d'agir concrètement, tout simplement de 2 manières. La première, c'est d'aller sur le site initiativeocéane.org pour voir bien les prochaines collectes de déchets qui peuvent être organisées près de son lieu de vacances ou son lieu de résidence, et de se joindre donc à des citoyennes et des citoyens qui ont décidé et programmé l'initiative Océane afin de collecter et quantifier les déchets. Donc ça, c'est le premier type d'action qu'on peut faire. Et le deuxième type d'action, c'est que on peut aussi organiser sa propre initiative Océane. Donc on peut être leader sur ce type d'événement, ou on peut tout simplement, on croise souvent sur les plages des personnes qui nous disent oui, moi je suis en vacances dans la région et j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de déchets sur la plage, donc j'ai décidé de les ramasser pour les mettre à la poubelle. Et donc ça, cet acte citoyen, c'est bien, c'est déjà un premier acte encourageant. Mais il est important aussi de quantifier ces déchets-là, encore une fois, pour les ajouter à la base de données de Surfrider. Et donc ça, c'est possible de le faire individuellement en téléchargeant l'application qui s'appelle Marine Débris Tracker, qui permet justement de remonter les différents déchets qu'on a pu ramasser sur les plages, que ce soit des mégots, des bouteilles plastiques ou autres. Et ainsi, un petit peu ce petit travail qu'on a fait à notre échelle de ramasser quelques déchets sur la plage, vient contribuer aux actions de Surfrider Foundation Europe toute l'année. Donc même sans être bénévole à l'année chez Surfrider, on peut quand même contribuer à échelle individuelle à la préservation de la côte. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut s'engager auprès d'être Surfrider sans être engagé en tant que bénévole dans une antenne. Être engagé en tant que bénévole dans une antenne, c'est vraiment la volonté de donner son temps pour pouvoir accompagner des citoyennes et des citoyens sur le terrain, par l'organisation d'initiatives Océane, par l'organisation d'événements, par de la sensibilisation dans les écoles. Par contre, si on n'a pas forcément le temps de pouvoir s'engager tous les mois auprès de Surfrider Foundation Europe, on peut le faire à titre individuel et ponctuellement en participant à l'initiative Océane ou, pourquoi pas, le faire individuellement avec l'application Marine Débris Tracker. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que fin mars, donc du 24 au 27 mars, c'est le lancement européen des initiatives Océane. Donc c'est la bonne occasion peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent de participer à leur première initiative Océane. Est-ce que maintenant vous pouvez nous raconter une anecdote de terrain qui vous inspire dans votre engagement auprès de Surfrider, quelque chose dont vous avez été témoin et que vous aimeriez partager avec nous? La chose que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est tout simplement le fait de pouvoir accompagner les citoyennes et les citoyens dans cette prise de conscience. Comme je vous l'ai expliqué, moi avant 2018, je n'avais pas eu ma prise de conscience environnementale et les bénévoles de Surfrider ont été là pour m'accompagner dans cette prise de conscience et me sensibiliser
sans jamais me moraliser. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, nous, on est là pour apporter de l'information, apporter des conseils, et également donner des actions concrètes qu'on peut réaliser après chez soi. Et à chaque fois, donc ça se produit régulièrement. Moi, ce que j'aime voir, c'est tout simplement voir les yeux des personnes qu'on va rencontrer sur les stands ou lors de l'initiative Océane, de voir leurs yeux qui pétillent parce que ils sentent qu'on leur a apporté de l'information, ils ont compris certaines choses, on a réussi à répondre à leurs questions et leur apporter des vraies solutions et leur donner envie aussi de s'engager. L'idée est vraiment là, c'est d'essayer de les accompagner dans cette démarche. Et quand ce déclic, on le voit dans leurs yeux, en tant que bénévole, on se sent fier d'avoir donné un peu de son temps pour pouvoir justement transmettre ce message auprès de ces personnes. Et donc vous pensez qu'on peut tous avoir un déclic comme vous avez eu en 2018 ? Oui, tout à fait. Et on le voit de plus en plus régulièrement. De plus en plus de personnes ont ce déclic de vouloir agir pour la planète et de réduire leur impact. Ça passe par notre consommation quotidienne, mais aussi nos actes citoyens. Par contre, encore beaucoup de gens aujourd'hui ne savent pas par où commencer. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'expliquer qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de tout changer du jour au lendemain. L'idée, c'est vraiment de s'engager progressivement dans cette transition écologique et de comprendre que ce challenge, finalement, ne nous rend pas plus malheureux. C'est juste de changer ses habitudes. Et donc, l'idée, c'est que oui, tout le monde aujourd'hui peut réaliser ce geste. Alors, par exemple, je prends souvent cet exemple-là, aujourd'hui, d'avoir zéro déchet dans sa consommation quotidienne, c'est très compliqué. On ne peut pas aujourd'hui supprimer tous les déchets, ça demande un investissement important et tout le monde ne peut pas le faire. Par contre, de réduire notre consommation de déchets, ça tout le monde peut le faire aujourd'hui. Ça passe par des petits gestes simples dans le choix de ces produits qu'on peut faire aujourd'hui quand on va aller en magasin. C'est de privilégier ceux qui ont des emballages déjà recyclables, voire pas du tout d'emballage, comme par exemple avec le vrac. Maintenant, on va parler plus précisément du tourisme. Le tourisme est accusé de participer à la destruction des milieux, notamment des plages et des océans. Pourtant, on sait que c'est aussi un temps privilégié pour faire de la sensibilisation puisque les gens sont en temps libre et donc disponibles et à l'écoute. Et donc aujourd'hui, on voit apparaître un nouveau paradigme où on va plus considérer le tourisme comme un facteur de protection et de sensibilisation. Et nous, c'est cette vision du tourisme qu'on souhaite transmettre à travers ce podcast plutôt qu'une vision négative. Et donc je me demande comment est-ce que les touristes et les professionnels du tourisme peuvent agir dans le sens de votre engagement, de l'engagement de Surfrider, et même comment ils peuvent agir avec Surfrider. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que aujourd'hui, il ne s'agit pas d'accuser qui que ce soit, d'accuser les acteurs du tourisme, d'accuser telle ou telle entreprise. C'est plus de prendre conscience et de faire ce constat que, ok, au cours des 10, 20, 30 dernières années, on n'a pas fait les choses correctement pour protéger notre planète et notamment l'océan, et qu'il est nécessaire et indispensable d'inverser la tendance aujourd'hui. On le sait, à l'horizon 2050, si on n'agit pas contre le dérèglement climatique, il y a tout simplement, vous parliez du tourisme, des zones touristiques qui ne seront plus accessibles parce que tout simplement, avec la montée des eaux, on ne pourra plus aller en vacances dans certains endroits. Donc, pour le tourisme aujourd'hui, comme tous les autres secteurs, il est nécessaire de revoir ses pratiques, de se poser des questions sur comment, en tant qu'acteur touristique, je peux à la fois dans mon activité réduire mon impact sur la planète, de ne pas reproduire ce qu'on fait chaque année depuis 10 ou 15 ans, à la fois pour réduire son impact sur la planète, s'engager dans cette transition écologique, mais aussi pour répondre à une demande des consommateurs qui est de plus en plus forte, de vouloir justement que les établissements dans lesquels ils vont séjourner s'engagent aussi à leur niveau à respecter l'environnement. Et donc ça, aujourd'hui, les établissements ont tout intérêt à se poser des questions. Et encore une fois, on ne peut pas avoir des établissements touristiques qui soient 100% respectueux de l'environnement du jour au lendemain. Ça n'est pas possible, ça n'est pas envisageable. Il y a une entreprise à faire tourner qui rémunère des salariés, qui fait vivre des familles. Donc il est important de prendre en compte cette dimension-là. Par contre, il est incohérent de se dire on va continuer à faire ce qu'on appelle le business as usual,
c'est-à-dire de continuer dans la même lignée sans se poser de questions. Donc là, comme toute entreprise, les acteurs du tourisme doivent d'abord se poser la question et ce qu'on appelle réaliser un diagnostic, un diagnostic plus ou moins complet selon la taille de l'établissement, pour justement identifier quels sont les points à améliorer. Je vous donne un exemple dans le secteur touristique. On a aussi forcément l'hôtellerie-restauration. Et Surfrider a lancé donc l'année dernière la charte Ocean Friendly Restaurant, qui vise à accompagner les restaurateurs s'engageant dans une transition écologique et s'engageant dans des pratiques visant à protéger l'océan. Donc, à travers une liste de différents critères, l'objectif est de réaliser un diagnostic avec des bénévoles sur le terrain pour comprendre quels sont les points validés, les points déjà respectueux de l'environnement, et quels sont les points à améliorer. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est de s'engager dans une démarche positive de changement pour essayer tout simplement de ne pas construire de nouveaux projets qui risquent de détériorer le littoral ou d'affecter tout simplement l'environnement aux alentours. C'est comment sont gérés aujourd'hui les déchets au sein d'un établissement, par exemple d'un camping, comment sont gérés les déchets, comment sont sensibilisés les voyageurs de passage au tri des déchets et à la réduction à la source. Donc ça passe par différents niveaux, mais encore une fois qu'on a cette prise de conscience, l'idée c'est de faire un diagnostic honnête de la situation dans laquelle on est, de dire ok, aujourd'hui, clairement par exemple, on n'a pas fait beaucoup pour l'environnement et au cours des 12 prochains mois, que pouvons-nous mettre en place pour justement réduire notre impact sur l'environnement, sachant que de toute façon, on ne sera pas parfait du jour au lendemain, mais l'idée est d'amorcer une démarche positive. Et ça, c'est vraiment important de le prendre en compte, de ne pas chercher à dire nous sommes 100% respectueux de l'environnement, parce que c'est rarement le cas, et les consommateurs ne sont pas dupes. Par contre, les consommateurs, c'est pareil pour eux individuellement, ils savent qu'ils ne sont pas 100% parfaits, et donc ils attendent aussi ce discours de transparence et d'honnêteté de la part des entreprises. Et donc forcément, les entreprises du tourisme qui vont aller dans ce sens vont avoir un impact positif et une écoute plus attentive de la part des consommateurs. Et maintenant, donc la dernière petite question pour conclure. Si on veut agir auprès de Surfrider, quels sont les moyens, les différentes possibilités qui s'offrent à nous en fait pour s'engager au sein de l'association? Alors, comme j'ai un petit peu expliqué juste avant, le premier niveau, si je peux dire, c'est les initiatives Océane ou la collecte et la quantification de déchets à travers notre application Marine Débris Tracker. Donc ça déjà pour commencer à agir sur le terrain à titre individuel. Ça passe aussi, pourquoi pas, par le téléchargement d'informations et de l'application notamment Ocean Zero qui va vous donner des conseils sur comment changer vos habitudes au quotidien. Ensuite, le deuxième niveau, c'est de se rapprocher d'une antenne locale. Il existe un peu plus d'une 50aine d'antennes en Europe aujourd'hui. Et bien, c'est d'identifier en allant sur le site de Surfrider Foundation Europe quelles sont les antennes le plus proches de chez vous et de se rapprocher des bénévoles sur place pour d'abord les rencontrer, qu'ils vous présentent le fonctionnement de l'association et de vous présenter comment vous pouvez investir un peu de votre temps dans cette association. Et puis troisième niveau, bien entendu, Surfrider aujourd'hui est une ONG et un tiers de son budget de fonctionnement qui permet aux bénévoles de pouvoir créer des kits de sensibilisation sur le terrain, mais également qui permet tout simplement de faire appel à des experts scientifiques. Un tiers du budget aujourd'hui de Surfrider provient des dons réalisés par les particuliers. Donc, si vous pouvez vous le permettre, vous pouvez bien sûr faire un don auprès de Surfrider directement sur notre site web. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour terminer? Pour conclure, je reviendrai sur cette campagne qui m'avait marqué, qui avait participé ensuite à mon déclic professionnel. Cette campagne de Surfrider qui a été faite en 2020, qui s'appelait Just One Second, qui expliquait que chaque geste compte. Aujourd'hui, en une seconde, c'est le temps qu'il nous faut à peu près pour ramasser un déchet. Et si on ne le fait pas, lorsque ce déchet est jeté par terre, il terminera sa course dans l'océan et il ne disparaîtra jamais vraiment. On a eu souvent tendance à se dire une fois que le déchet il disparaît de mes yeux, c'est bon, je ne le reverrai plus. Or aujourd'hui, on voit bien que les déchets ils s'accumulent dans l'océan et ceux qui reviennent sur nos plages, c'est uniquement 15% des déchets qu'il y a au total dans l'océan. Donc on voit bien qu'il y a quand même
beaucoup de déchets qu'on ne voit pas. On ne voit qu'une partie sur l'océan. Et donc l'idée, c'est que tous ensemble, si on commence à agir, on peut faire la différence, que ce soit en ville ou sur le littoral. Et donc l'idée, c'est de se mobiliser, et de se mobiliser à la fois en groupe pour agir lors de l'initiative Océane par exemple, mais aussi à titre individuel d'essayer de changer progressivement ses habitudes, parce que chaque geste, chaque action, aussi petit soit-elle, peut permettre de faire la différence et a un impact, parce qu'en cumulant les petits gestes mis bout à bout, forcément c'est là qu'on s'engage dans une transition positive et dans une transition écologique qui respectera davantage notre planète et notre environnement. Super, merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. C'était vraiment intéressant et j'espère que nos auditeurs auront appris plusieurs choses. On espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie et que cet épisode aura pu vous inspirer et vous motiver. Et si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas non plus à aller écouter ou réécouter notre podcast avec Christophe Papillon, qui nous raconte l'histoire de sa traversée de l'Atlantique à la rame. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, nous vous y répondrons avec grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite un merveilleux dimanche, et en attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.